Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition sur la télévision Bonferré, édition que nous démarrons avec l'agenda présidentiel. Le chef de l'État, son Excellence M. Bazoum Mohamed, a procédé ce matin au lancement officiel des travaux de construction de la ligne de transport de haute tension du barrage de Kandaji à Niamey. Un lancement a été suivi d'une visite sur le chantier de construction de ce barrage qui cumule à ce jour un taux d'exécution de l'ordre de 25%. Explication sur les monuments. C'est l'une des phases importantes du barrage de Kandaji, la réalisation de la centrale hydroélectrique avec la ligne de transport d'énergie de haute tension Kandaji-Niamey de 132 MW, financée par la Banque islamique de développement à hauteur de plus de 16 milliards de francs CFA pour un délai contractuel de 30 mois. Le président de la République, par ce acte symbolique, vient ainsi donner le coup d'envoi des travaux de construction de la dite centrale, devant permettre une meilleure production énergétique au profit des populations du Niger. Après l'étape du lancement des travaux, le président de la République a consacré la seconde étape à la visite à terrain sur les différents travaux du chantier de Kandaji. Partout où il a passé, le chef de l'État a trouvé sur place des travailleurs engagés, motivés et rompus à la tâche. Il a également reçu d'amples explications et quelques doléances de la part des responsables techniques et administratifs. On le perçoit beaucoup moins que le travail a été, parce que tout simplement, c'est un travail qui s'est fait en dessous. C'est un travail qui a avancé de façon remarquable parce que, en effet, nous avons exigé des autorités chinoises que la société qui fait ce barrage, qui est la plus compétente au monde certainement, mette toute la volonté, toute l'énergie nécessaire à cet effet, et nous avons eu une réponse positive aussitôt. Et depuis lors, vraiment, la cadence du travail a changé. L'infrastructure est en train de prendre corps, elle est en train d'émerger. La dernière fois que nous étions arrivés, nous étions là-bas, là où est le fleuve aujourd'hui. Une partie du barrage a été construite. Puis, on a dérivé l'eau de l'autre côté pour construire l'ouvrage ici. Et c'est ici que sera construite la centrale électrique. C'est un très grand projet, comme vous le savez. C'était un mythe. Il est en train de prendre corps. Il sera une réalité, Inch'Allah. Programmé dès les années 70, maintes fois repoussé, le barrage de Kandaji est cette fois-ci visiblement bien parti avec l'achèvement de la première phase et le début de la seconde phase. Ce vaste projet estimé à près de 740 milliards de francs CFA avec sa digue de 28 mètres de haut et ses 8,5 km de long aura une capacité de retenue de 1,5 milliard de mètres cubes, ce qui permettra au Niger de s'affranchir de sa dépendance énergétique vis-à-vis du Nigeria voisin. Le lancement des travaux de cette ligne ouvre donc une nouvelle ère pour la filière énergie du Niger. Elle va booster notablement la production agricole, le commerce et l'industrialisation. C'est la deuxième fois que le président de la République, Bazoum Mohamed, effectue une visite sur le chantier de Kandaji après septembre 2021. D'ores et déjà, des instructions fermes ont été données par le président de la République pour accélérer la mise en œuvre du programme Kandaji. Le président a aussi beaucoup insisté sur l'exécution des travaux dans les meilleurs délais. Voilà, poursuivons cette édition avec cette triste note. 9 personnes, dont 7 civils et 2 militaires, ont perdu la vie dans une attaque des présumés terroristes dans la commune rurale de Tamou. Selon une source locale, des moyens aériens ont été utilisés pour anéantir les assaillants qui se sont repliés finalement sur un site aurifère à 7 km de Tamou, où l'on dénombre toujours, d'après cette source, un nombre important de victimes. Balima Bourema pour d'autres précisions. Très tôt le matin du lundi 24 octobre 2022, des assaillants ont attaqué le poste de police de Tamou. Bilan, 2 policiers tués,
S'en est suivi une course-poursuite entre les assaillants et le drone qui les a suivis jusqu'au site orifère situé à 7 km de Tamou, a expliqué une source locale contactée par téléphone par Bonferré. Selon elle, 2 hélicoptères de combat ont sillonné la zone avant de tirer sur les refuges des assaillants qui ont attaqué le poste de Tamou. Le bilan, selon notre source, est de 7 morts et 22 blessés évacués au niveau du district sanitaire de Saï. Mais depuis ce matin, une vidéo circule sur les réseaux sociaux faisant état de l'attaque du site d'orpaillage. Dans la vidéo, la personne parle de bombardement du site d'orpaillage sans préciser le nombre de morts. L'attaque de Tamou, tout comme celle de Mbanga, constitue un nouveau mode opératoire. C'est l'une des premières fois que les terroristes utilisent les sites d'extraction pour se réfugier. En 2020, l'ONG Human Rights Watch a indiqué dans un rapport que c'est l'or qui alimente le terrorisme au Niger et au Mali. Un constat. Dans cette édition au Niger, il n'existe pas encore de cadre juridique réglementaire pour l'exercice du métier de blogueur. Et bien, pour combler ce vide juridique, l'association des blogueurs pour une citoyenneté active organise un atelier depuis ce matin en vue d'élaborer un projet de loi qui va encadrer le domaine. Aïchatou Mahamadou pour notre précision. Jeunes hommes et femmes de plusieurs partis politiques, toutes tendances confondues, se sont retrouvés pour enrichir leurs connaissances en vue de faire la promotion des questions de jeunesse, de genre dans les politiques, programmes, projets et développement au niveau national. C'est une initiative du programme For Young Politicians in Africa, PIPA, à travers le réseau Jeunesse et Politique de l'Afrique de l'Ouest, RJPAO Niger. Durant les 5 jours que dureront la session de formation, des modules aussi importants que variés vous seront dispensés. Ils traiteront des droits humains, du genre et discrimination, du développement durable, de la communication politique, du plaidoyer et campagne électorale, de la démocratie et système partisan. Cette session de formation s'est tenue après la réunion préparatoire des mini-PIPA qui s'est déroulée à Ouagadougou du 19 au 21 septembre dernier. Les participants sont appelés à plus d'attention et d'assiduité aux différents exposés en matière de politique et de défendre les acquis démocratiques. À l'issue de cette formation, vous intégrerez le réseau Alumni PIPA Niger. Vous viendrez accroître la masse critique des jeunes formés à la pédagogie et à l'esprit PIPA et contribuer ainsi à l'atteinte de l'objectif général du PIPA qui est d'augmenter la participation et l'influence des jeunes dans la politique, mais particulièrement dans le sens de la consolidation de la démocratie et des droits humains au sein de la société. Cette formation de 5 jours se veut comme un cadre idéal pour renforcer davantage les capacités des élites politiques, surtout de mettre un cachet particulier aux droits humains pour une société responsable et unie. Voilà, vous l'aurez compris de vous-même et rectifié. Il s'agit plutôt d'une rencontre des jeunes acteurs politiques, une initiative du réseau des jeunes de l'Afrique de l'Ouest œuvrant dans le cadre de la politique. Et c'est une rencontre de renforcement des capacités de ces jeunes en matière politique. Je le disais tantôt, au Niger, il n'existe pas encore de cadre réglementaire pour l'exercice du métier de blogueur. Pour combler ces vides juridiques, l'association des blogueurs donc pour une citoyenneté active organise un atelier en vue d'élaborer les projets devant mener à un encadrement du domaine. Le reportage. Les blogueurs nigériens ne possèdent aucun document réglementant l'exercice de leur métier. Suite à ce constat de vide juridique, l'Association des blogueurs pour la citoyenneté active ABCA amorce le pas et procède à la rédaction d'un projet de loi. L'ABCA, conscient des dangers réels qui peuvent survenir sans un cadre réglementaire. Ainsi, comment peut-on parler des devoirs du blogueur en l'absence de statut faisant état de sa responsabilité? En outre, sommes-nous en droit d'espérer une blogosphère sûre, sans fake news, sans atteinte à la dignité humaine, en l'absence de statut régissant l'éthique à adopter sur les médias sociaux?
Dans quelle mesure peut-on assurer une protection aux blogueurs dans le cadre du travail de développement de notre pays en l'absence des textes y afférents? Pour une première validation, l'ébauche de ce texte de loi est soumise à l'appréciation de plusieurs acteurs, à savoir des journalistes, des juristes et autres acteurs de la société civile du domaine de la communication. À ce titre, l'objectif que nous assignons aux présentes assises est la validation de l'ébauche de textes de loi élaborés par 3 consultants, dont un blogueur, un journaliste et un juriste. Pour ce faire, nous attendons des 20 représentants d'OSC et des institutions nationales ici présentes des remarques et des critiques devant permettre de parfaire l'ébauche de texte de loi régissant le statut du blogueur, afin notez que le document issu de ce présent atelier sera soumis aux institutions compétentes pour un amendement à l'Assemblée nationale à travers un processus de plaidoyer. Dans cette démarche d'une citoyenneté libre et responsable au service d'un public de plus en plus large, l'Association des blogueurs pour la citoyenneté active ABCA bénéficie du soutien du Fonds canadien d'initiative locale FCIL. Son représentant, présent en visioconférence, Farid Ayou, souligne l'importance de ce texte une fois validé. Il a réitéré leur engagement à accompagner ce genre d'initiative. À travers ce projet, l'ABCA et FCIL souhaitent également former des jeunes qui vivent dans des régions touchées par l'insécurité. Suite de cette édition, le secrétaire général du ministère des Enseignements supérieurs et de la Recherche a procédé ce matin à l'ouverture de la conférence des enseignements supérieurs sur le changement climatique. Conférence organisée sur financement du PNUD. Cette conférence, donc, vise à mener des plaidoyers en faveur de la lutte contre le changement climatique dans les curricula au niveau des enseignements supérieurs. Boubacar Amadou et Ibrahim Ousmane. Ministère de tutelle, recteur des universités publiques du Niger et autres établissements de formation supérieure, les enseignants-chercheurs, les partenaires techniques et financiers, les représentants des organisations de la société civile, le système des Nations Unies, réunis pour cette conférence de l'enseignement supérieur sur le changement climatique, une conférence organisée par le projet Plan national d'adaptation financé par le Fonds vert pour le climat à travers le programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Au regard du contexte mondial et des spécificités du Niger, il est attendu de vous des contributions et des propositions appropriées, susceptibles de promouvoir la mise en œuvre de ces programmes de formation au terme de cette conférence qui nous réunit ici ce matin. Je voudrais saluer la parfaite collaboration avec les autorités nigériennes à tous les niveaux et réitérer ici encore l'engagement du PNUD et de ses partenaires à être toujours aux côtés du Niger dans son combat inlassable contre les effets néfastes des changements climatiques. Cette conférence sera donc une opportunité de mener un plaidoyer à l'endroit des institutions de l'enseignement supérieur, des autres structures nationales, de la société civile et partenaires techniques et financiers avec un double objectif. Sensibiliser sur l'importance de l'intégration de l'adaptation au changement climatique dans les politiques, les stratégies nationales et sectorielles et les programmes de l'enseignement supérieur et, en deuxième position, obtenir des engagements écrits et signés des parties prenantes pour inclure les changements climatiques dans leur curricula. Au cours de cette conférence, des communications vous seront faites sur des thématiques de grande importance, notamment les changements climatiques et leur évidence au Niger, la contribution déterminée au niveau national du Niger, les processus PNA ainsi que certains résultats obtenus, les mécanismes internationaux de financement climatique. Au cours de cette conférence de 2 jours, il y aura aussi des panels sur le rôle et la contribution des universités, écoles et institutions de formation supérieure dans la lutte contre les effets néfastes du changement climatique. Restons toujours dans le domaine académique pour signaler que l'ESCAE, l'École supérieure du commerce et d'administration des entreprises, qui a servi de cadre ce matin à l'examen en expertise comptable, un diplôme sélectif plein de particularités qui concernent à la fois des étudiants nigériens du Tchad, de la Côte d'Ivoire, du Mali, etc.
etc. Ousseina Assoumi Likoga pour d'autres précisions. Ils sont une trentaine d'étudiants venus des 6 contrées de l'Afrique de l'Ouest à la quête du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion DSCG français au centre de l'École supérieure de commerce et d'administration des entreprises SKE Niger. Un diplôme large qui conduit à l'expertise comptable avec plein de particularités. L'obtention de ce diplôme permet à celui qui l'obtient de rentrer en stage d'expertise comptable français. Donc, ils viennent de valider un diplôme de Bac plus 5. La particularité de ce diplôme, c'est qu'il est reconnu, il y a une reconnaissance planétaire. C'est-à-dire, il est reconnu en France, donc en Europe, au Canada, aux États-Unis et dans toute l'Afrique. Et donc, il n'y a que l'SKE qui organise, qui prépare ces diplômes-là ici au Niger. Malgré la complexité de l'épreuve censée durer 4 heures de temps, ces étudiants font espoir de réussir. C'est une UE qui est un peu complexe, qui comprend 4 thématiques, la fusion, la consolidation, l'audit et commissariat aux comptes et les normes IFRS. Donc, si l'étudiant qui travaille bien ces thématiques, je pense que l'épreuve est abordable pour pouvoir valider cette UE. Au vu des thématiques à traiter, je pense bien que l'épreuve est abordable. Je m'attendais à des sujets de tel type. Moi, ce que j'espère, c'est de réussir à cet examen dont j'ai tant souhaité. Pour une culture de l'excellence et l'art de leadership, ces derniers en appellent aux autres étudiants à leur emboîter le pas. Je salue particulièrement le président directeur général qui a eu le mérite de travailler à méritance de l'enseignement supérieur et qui aujourd'hui fait délocaliser cette formation aussi technique au Niger, totalement sous sa couverture. La formation d'expertise comptable, c'est une formation large, une formation d'excellence. C'est la meilleure formation en ce qui concerne la gestion. Nous appelons tous les jeunes Nigériens à venir s'inscrire à l'SKE et à faire l'expertise comptable. Une fois l'examen terminé, les copies seront transmises par le PDG à l'ambassade de la France pour expédition dans les 10 pays pour correction. SKE Niger, l'excellence pour le Niger et l'Afrique. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite naturellement de passer un excellent moment en compagnie des programmes de la télévision Bonferré. Au revoir et bonne nuit.